Addition de fractions. Première étape, simplifier chacune des fractions séparément. Alors, 42 63e, commençons d'abord. Bien, on voit bien 42, c'est 2 fois 21. 63 n'est pas divisible par 2, mais par 21, bien. Donc, si je les divise tous les deux par 21, donc leur PGCD si on préfère, nous obtenons donc 2 tiers. On procède de la même manière, 45 et 60. On peut voir qu'ils sont tous les deux divisibles par 5, puisqu'ils terminent par 0 et 5. Et ils sont tous les deux divisibles par 3, puisque cela fait 9, 6, donc bien 2 multiples de 3. Donc ils sont divisibles par 3 et par 5, donc par 15, puisqu'ils sont premiers entre eux. 3 et 5 sont premiers entre eux, donc on peut les multiplier pour avoir le PGCD. Donc, on obtient par 15, 3 et 4. Donc, la deuxième étape consiste maintenant à trouver un dénominateur commun de telle manière à ce que l'on puisse cette fois-ci additionner les fractions. Alors, 3 et 4 étant premiers entre eux, cette fois-ci on doit penser au PPCM, donc il suffit de faire 3 fois 4, 12. Ça sous-entend que la première fraction et la deuxième fraction vont devoir être modifiées pour obtenir un dénominateur égal à 12. Pour passer de 3 à 4, de 3 à 12, je dois multiplier par 4, donc je multiplie le numérateur aussi. Pour passer de 4 à 12, je dois multiplier cette fois-ci par 3, donc je multiplie le numérateur aussi. Je peux recopier le dénominateur puisqu'il ne changera pas. Je calcule maintenant les numérateurs. 2 fois 4, ça fait 8. 3 fois 3, 9. Il suffit d'additionner 17 et recopier le dénominateur 17 douzièmes. Donc si on revient à la petite méthode, on a d'abord simplifié les fractions. On a trouvé un dénominateur. On a changé les numérateurs pour obtenir des fractions égales en dénominateur. Et puis en fait, on recopie le dénominateur, on calcule le numérateur, et 5, dernière étape, ce qui n'est pas le cas dans notre exemple, on simplifie.